d'admettre que le sujet le justifie. Personne n'a le monopole de vouloir sauver des vies et personne n'a le monopole de la responsabilité. Notre sujet ce soir, la régression démocratique, ne relève pas du débat politique classique, il est d'une autre nature, monsieur le ministre. Vous demandez à vous passer de l'accord du Parlement jusqu'au 1er avril 2021, à légiférer à sa place par voie d'ordonnance et à exercer les pouvoirs considérables liés à l'état d'urgence. Votre explication a été très claire tout à l'heure et elle avait été formulée devant l'Assemblée nationale dans les mêmes termes. Vous avez dit, je cite, qu'il ne fallait pas réduire la visibilité et la capacité d'action du gouvernement. Le vote du Parlement entraverait donc la capacité d'agir du gouvernement contre le virus. C'est cela notre sujet, monsieur le ministre. L'idée que le Parlement serait une partie du problème et non une partie de la solution. Nous pourrions vous répondre que le Parlement, son soutien vous a été acquis à chaque crise depuis 2018, comme il n'avait pas également manqué face au terrorisme sous le quinquennat précédent. Mais vous ne l'entendez pas. Comment finalement, mes chers collègues, le gouvernement est arrivé, ou l'exécutif, à cette idée que le Parlement faisait partie du problème? Et comment arrive-t-on à une situation où non seulement il y a un abaissement du Parlement, mais surtout, et c'est ça le plus grave, où l'on habitue les Français au déséquilibre des pouvoirs, à un abaissement du Parlement dans un système institutionnel où, chacun le sait, l'exécutif a déjà de très larges pouvoirs. Acceptez donc, monsieur le ministre, de considérer que les préoccupations exprimées par le Sénat ont beaucoup d'importance et acceptez, et j'en terminerai par là, de vous projeter dans quelques années dans une situation politique différente et dites-vous, ayez bien en tête ce que vous demandez au Parlement d'accepter et imaginez ce que ceci pourrait être dans un contexte politique différent, quelle que soit la gravité de la crise face à la pandémie que nous vous accordons tous bien volontiers. Bien, je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote, donc je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le projet de loi est adopté. Mes chers collègues, je vais lever la séance. Prochaine séance lundi 9 novembre à 16 h pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. La séance est levée.